Bonjour, bienvenue aux nouveaux, nouvelles et à vous qui m'écoutez depuis 2 ans maintenant. Et j'avais pour idée aujourd'hui de vous parler de l'amour et de quelques mots sur ce que ça pourrait être d'aimer avec courage. Parce que parfois on va pas choisir une personne, on va choisir une sensation. Et souvent c'est une dimension dont on ne parle pas. Est-ce qu'on parle de la communication, de l'esprit? Mais en fait, on ne parle pas beaucoup de la sensation qu'on choisit quand on choisit une personne et du sentiment d'insécurité ou de sécurité qu'on choisit. Et parfois, on fuit certaines vérités en soi. Ou parfois, on est à une étape de notre vie et on a besoin d'aller en fait réveiller des blessures. Et c'est pour ça qu'on va choisir tel ou tel partenaire qui va nous réveiller telle ou telle blessure parce qu'on a besoin de passer à l'étape de croissance suivante. Et les questions à se poser, c'est pas mal. Qu'est-ce que je fuis comme vérité à l'intérieur de mon âme, de mon cœur, de ma conscience, de ma vie, de mon comportement, de mes réactions, de mes choix? Et en fait, qu'est-ce qui me fait vibrer réellement, sincèrement et profondément? Et puis, est-ce que mes choix amoureux ou relationnels vont se baser sur la sécurité ou sur l'expansion et l'évolution de moi? Donc finalement, on peut se poser cette question de à quoi ça me sert d'être à deux? Là, maintenant, dans ma vie, à l'instant T, ça vient nourrir quoi d'être en relation? Qu'est-ce que ça vient nourrir que la solitude ne nourrit pas? Et je vous parle pas d'un amour idéalisé, je vous parle pas d'un amour qui va tout rassurer. J'ai vraiment envie de parler d'un amour précis qui va révéler. Un amour qui demande du courage en fait. Parce que choisir une personne qui révèle nos blessures et faire le travail, le chemin avec, ça demande du courage et ça agrandit. Ça nous oblige à être courageux et à faire ce choix d'évolution. Et parfois, du coup, posez-vous cette question. Pour ce podcast, c'est on choisit pas une personne, on choisit une sensation. Du coup, est-ce que je nourris de la dopamine? Est-ce que je nourris des montagnes russes parce que je connais rien d'autre? Est-ce que je nourris de choisir une personne qui fuit parce que je ne sais que être indispensable? Est-ce que je choisis une sensation de quelqu'un qui s'accroche à moi parce que je ne sais pas nourrir le lien? On choisit une sensation. Et parfois, on choisit du calme plutôt que de la vérité, ou du confort plutôt que de la croissance. Du coup, cette question, elle est vaste. Elle est vaste et on va peut-être philosopher quelques instants cette question. Est-ce que j'aime par sécurité ou est-ce que j'aime pour m'étendre et évoluer? Et pourquoi je choisis d'être à deux finalement? La sécurité en amour, c'est rassurant. C'est quelqu'un qui est là, c'est quelqu'un qui répond. Une personne qui me prend comme je suis en apparence ou qui me bouscule pas trop. Et parfois, je choisis quelqu'un avec qui c'est prévisible, c'est connu, c'est stable et justement qui me bouscule pas trop dans mes petites habitudes et qui me sort surtout pas de ma zone de confort et avec qui je peux porter mes masques et contrôler la relation sans finalement travailler, sans être trop bousculé dans mon rythme. Et il n'y a rien de mal à vouloir ça. Parfois, ça devient une cachette et on reste à long terme là-dedans parce que c'est bien, c'est confortable, parce que ça va, parce qu'on souffre pas trop, parce que c'est prévisible, on sait ce qui va se passer à l'avance. Mais la vraie question, c'est, dans une relation comme ça, est-ce que je vibre? C'est vraiment, est-ce que finalement, j'ai choisi cette relation peut-être il y a 2, 3, 4 ans, 6 mois, mais aujourd'hui, est-ce que ça me convient? Ou est-ce que je choisis ça pour pas être seule? Parce que parfois, je demande au couple, ça vous sert à quoi d'être à deux? Et des fois, il y a une personne qui me dit, c'est pour pas être seule. Mais vous imaginez le ou la partenaire qui se prend ça? La personne, elle se dit, waouh, ça pourrait être n'importe qui d'autre que moi. Et en fait, quand on fait un choix, justement, on choisit. Ça veut dire, on choisit la confiance, on choisit l'intimité, on choisit la construction, on choisit de connecter deux corps et deux cœurs. Et du coup, posez-vous cette question aujourd'hui, est-ce que j'ai vraiment choisi cette relation et est-ce que je la rechoisis aujourd'hui parce qu'elle me fait vibrer, parce que c'est ça que je veux pour mon avenir et mon présent?
Ou est-ce que c'est juste pour pas être seul et pour avoir du confort? Et je pense que si beaucoup plus d'humains se posaient cette question, beaucoup plus d'humains seraient bien assortis dans leur relation. Et du coup, pour orienter cette question, trouvez votre réponse de est-ce que j'ai envie de co-créer des projets? Est-ce que je veux évoluer? Est-ce que je veux vivre une belle sexualité? Est-ce que je veux construire? Est-ce que je veux me sentir soutenue? Est-ce que je veux me sentir reconnue? Est-ce que c'est simplement pour pas affronter certains espaces de solitude intérieure en moi? Et aujourd'hui, je vois beaucoup de relations de compagnonnage. C'est pour ça que je vous fais ce podcast. On est des meilleurs amis, des meilleurs coparents peut-être. On fonctionne bien, on fait des projets, on est une bonne équipe. On gère, on s'entend. Vu de l'extérieur, il y a tout qui semble tout rose, tout équilibré, il y a peu de conflits, il n'y a pas de drame, il y a une paix apparente, mais en réalité, tout est plat. Et la paix apparente, ça, pour moi, ça ne veut pas forcément dire l'alignement profond. C'est aussi une absence de vagues. Mais du coup, c'est aussi une absence de vérité. On peut vivre dans une maison, un environnement calme, et pourtant sentir un silence intérieur énorme. Est-ce que je suis vue vraiment sous mes masques? Je peux être une super équipe efficace et pourtant sentir qu'il y a quelque chose en moi qui s'éteint doucement. Et c'est là, pour moi, qu'il y a une grande différence entre amour fonctionnel et amour vivant. Amour vivant. L'amour fonctionnel, il fonctionne. Il organise, planifie, gère, il élève des enfants, il paye des factures, il fait des projets, il rassure, il respire, il questionne. Parfois, il dérange un petit peu, il crée un peu de mouvement, mais surtout de la platitude. Il n'est pas pleinement vivant. À l'intérieur, est-ce que l'élan, il est vivant? Est-ce que le désir, il est nourri? Ou est-ce que ça s'érode complètement? Est-ce que chacun vit pleinement? Ou est-ce qu'on se regarde vivre, mais on se connecte jamais vraiment beaucoup? Est-ce qu'on s'est installé dans une forme de partenariat efficace où aucun des deux souffre vraiment, mais aucun des deux n'évolue vraiment, profondément, réellement? La paix apparente, ça peut être très confortable, mais l'alignement, il demande un courage fou parce que ça demande de se poser des questions qui dérangent. Ça demande d'ouvrir des conversations qu'on évite. Ça demande de reconnaître un manque qu'on a appris à normaliser à l'intérieur. Ça demande de faire tomber les masques, d'être authentique. Du coup, parfois, cette relation compagnonnage, ça devient un énorme refuge où il n'y a pas de conflit profond, où il n'y a pas de confrontation existentielle et surtout où j'évite de me demander est-ce que vraiment ça me rend heureux? Je me laisse couler, en fait, sans même m'en rendre compte. Et du coup, en faisant ça, le grand danger, c'est que je peux fuir ce qui m'appelle vraiment, ce qui me fait vraiment vibrer. Et dans la méthode Imago, en fait, il y a quelque chose de très puissant, c'est qu'on dit qu'on ne choisit pas notre partenaire au hasard. Inconsciemment, on est attiré par une personne qui va réactiver les blessures non résolues de notre enfance. Comme si mon inconscient, en fait, va chercher une deuxième chance. Ça s'appelle l'Imago. C'est cette image intérieure que je vais construire à partir de mes figures d'attachement. Donc ça, vous avez toutes les vidéos sur la théorie de l'attachement. Ce qui m'attire, c'est pas seulement ce qui me rassure, c'est aussi ce qui m'est familier. Et parfois, le familier, il n'est pas confortable, il est simplement connu. L'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation. C'est pas confortable, parce que ça vient me confronter à mes zones d'ombre. Mais en tant qu'adulte, je peux être protégée, je peux me protéger différemment que quand j'étais enfant. Du coup, l'expansion devient différente, l'évolution devient différente, même si elle n'est pas confortable. Et se confronter à ça, c'est être poussé à communiquer mieux, à poser les limites, à dire ce qu'on ressent vraiment et à trouver vraiment ce qui fait vibrer. Donc une relation d'évolution, ça sécurise pas toujours au début, mais elle révèle, elle montre où on se sabote, où on a des masques, où on a peur, où on se diminue, où on choisit la sécurité et le confort et c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Donc des fois, on fuit une vérité intérieure et du coup, on choisit une personne qui va jamais, jamais, jamais nous mettre en danger ou jamais vraiment. Même si, en fait, la relation, elle nourrit pas profondément. On fuit la peur d'être insuffisant, de pas se sentir assez bien, de pas se sentir assez, de se sentir trop. Alors, du coup, on choisit quelqu'un qui nous challenge pas trop. Et du coup, on fuit aussi la peur d'être pleinement vu. Mais pour moi, cette question, c'est est-ce que je fuis aussi la responsabilité de me demander qu'est-ce qui me rend profondément vivant?
Parce que rester dans une relation de compagnonnage, c'est souvent bien plus simple que de s'avouer que mon cœur, il aspire à autre chose. Et c'est remettre en question toute une structure stable. Et ça demande plus de courage que de supporter une frustration au début d'une relation. C'est-à-dire que, je me suis mal exprimée, pardon. Je voulais dire que finalement, rester dans une structure stable, ça me protège au début, mais finalement, je ressens une frustration lente que je ne conscientise pas forcément. Alors que si je choisis une relation qui me fait grandir, elle me sort de ma zone de confort au début, mais elle installe de la sécurité en moi avec le temps, pour me donner une version complète de moi-même finalement, avec le temps. Et là, j'installe, quand je fais ça, un sentiment de « je mérite de vivre pleinement ». Puis ça, au début, c'est plus effrayant que de rester raisonnable. Mais est-ce que vous avez envie d'être aimé pour une version incomplète de vous-même? Ok? Du coup, ça fait peur de se dire « je me cache plus, je joue plus un rôle, je contrôle plus tout, j'ai plus mes masques, je me rends plus petit pour être accepté ». Mais si quelqu'un voyait toute votre lumière, tout ce que vous avez dessous, et que la personne vous aimait, est-ce que vous seriez prêt à recevoir ça? Parce que aimer avec courage, c'est accepter d'être vu, d'être aimé, dans sa puissance, dans sa lumière, dans sa vulnérabilité, dans sa vérité profonde. Et c'est aussi accepter cette réalité magnifique qu'une personne pourra jamais nourrir tous tes besoins. C'est impossible. Et du coup, elle pourra pas être à la fois ta partenaire, ta thérapeute, ta meilleure amie, ton univers entier, ton désir, ton amante, ta mission de vie, ton seul pilier, c'est impossible. Mais elle peut s'en rapprocher si le choix il est conscient. Ça se construit. Et du coup, si tu choisis quelqu'un dont les valeurs rencontrent les tiennes, où la vision s'aligne, où la manière d'aimer respecte, on va transformer ce conflit et cette peur en espace de guérison et en sécurité intérieure. Et là, cette personne qui te fait peur, que tu choisis pas parce que tu préfères la zone de confort, elle va devenir plus l'ennemi, mais ta partenaire, ton équipière. C'est plus toi contre moi, mais c'est nous face à ce qui cherche à guérir. Et ça change tout, ce paradigme. Il change tout. Aimer avec courage, ça veut pas dire pas souffrir. Ça veut dire je reste malgré la peur, mais des deux côtés. Ça veut pas dire se sacrifier, hein. Ça veut dire que je choisis la vérité de mon cœur. Voilà ce que je ressens. Voilà ce dont j'ai besoin. Voilà ce que je peux plus accepter. Voilà ce qui est teint. Voilà ce qui m'empêche d'évoluer. Et ça veut dire s'exposer. Même si le résultat est incertain, il y a toujours des risques dans la vie. Donc si je prends jamais le risque, je reste dans un entre-deux qui m'éteint. Ok? Donc, ne pas choisir consciemment, c'est laisser la peur choisir à ma place. Mais l'amour mature, c'est pas un refuge contre la solitude ou le confort. C'est une rencontre de deux personnes qui ont décidé d'être entières. Et ça, c'est beau. On n'a pas besoin d'une personne pour nous compléter. On a besoin d'une personne avec qui créer. Et accepter que même dans l'amour, il n'y a pas tout qui sera nourri à 100%. Mais est-ce que l'essentiel de mon être l'est? Est-ce que l'essentiel de mon être est nourri? Est-ce que le cœur est nourri? Est-ce que le sexe est nourri? Est-ce que la tête est nourrie? Est-ce que la vision est respectée? Est-ce que l'élan est vivant? Le confort, c'est pas ton ennemi, mais il doit pas remplacer ta vérité intérieure. C'est ça mon message du jour. Si tu restes dans une relation compagnonnage pour maintenir la paix, en fait, finalement, c'est pas de l'harmonie, c'est de l'évitement. Si tu choisis ce qui est rassurant, peut-être que vraiment tu vas renoncer à ce qui te rend vivant. Et du coup, si t'avais pas peur, est-ce que tu choisirais encore cette relation aujourd'hui pour un avenir radieux, lumineux, magnifique, incroyable, plein de peps? Pose-toi vraiment cette question. Et peut-être que la mission en amour, c'est pas toujours de trouver la bonne personne, mais finalement, c'est juste de comprendre pourquoi on a envie d'être à deux. Est-ce que c'est pour combler un vide? Est-ce que c'est pour partager une plénitude? Est-ce que c'est pour continuer de grandir ou pas? Mais aime en restant fidèle à toi, à ton cœur, en osant être vu. Parce que le confort, il t'abrite un moment, mais il y a seulement la vérité qui t'élargit. Voilà. Et pour moi, je crois que l'amour le plus puissant, c'est pas celui qui protège du monde. C'est celui qui aide profondément à devenir pleinement soi. Vraiment. Et voilà, pour mon message du jour, je reviens sur cette chaîne
Les mois à venir, je vous referai des petites vidéos, je parlerai un petit peu plus du changement sur la chaîne. Et bienvenue, merci pour votre présence. N'hésitez pas à partager si ces messages vous plaisent. Prenez soin de vous et à tout bientôt.